priorité. C'est pour ça que le Seigneur a dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume. Ok? Que les intérêts de Dieu priment dans ton cœur. Frère, ce qui est soit comme priorité, et ça, amen. Amen. Malade, monsieur, na bika na ngana, ndengwa même ba poison côté ngana nzoto. Na bi Yesu, na motema na ngana no yebi a part yo, mutu musu na linga net yo azate. Siko malade yo penda ta yo mo. So na kufi ozwa nini? Oyebi ke mutu na linga na motema na nga part yo azate. Yo mo ko yebi. J'ai fait des prières comme David. J'ai dit, Seigneur, sonde mon cœur. David a fait ces prières-là. Il a dit, Seigneur, sonde-moi. Et je lui ai dit, remarquez que tu as tout intérêt à me guérir. Et je t'ai guéri. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Si Dieu devient ta priorité, il y a des choses que tu ne vas pas gêner pour l'avoir. Parce qu'il t'a laissé ici sur la terre, il est un Dieu responsable. Il sait que j'ai laissé ma fille là-bas, dans une famille spirituelle qui s'appelle Semel. J'ai laissé ma fille là-bas, dans une famille biologique qui s'appelle Tukunda. Il sait que tu es là. Il est un Dieu responsable. Aucun parent ne peut envoyer son fils à l'école et l'oublier. S'il fait ça, c'est un parent irresponsable. Mais toi et moi, nous avons créé un Dieu responsable. Amen, amen. Amen. C'est ça la réponse numéro 2. Pourquoi nous devons faire des actes de souvenir? Parce que nous avons créé un Dieu responsable. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 7, verset 10 à 11. Il dit, vous qui êtes mauvais, vous qui êtes méchants, si vos fils vous demandent le pain, vous n'allez pas leur donner la pierre. Si vous demandez le poisson, vous n'allez pas lui donner un serpent. Mais à combien plus forte raison, moi qui est votre Père, ne vous donnera-t-on pas de bonnes choses, même le Saint-Esprit? Voyez-vous, nous avons créé un Dieu responsable. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Troisième réponse. La question numéro 3, c'était quoi? Comment pouvons-nous faire cette prière, faire ces actes de reconnaissance? Amen. De souvenirs. En sachant bien faire et bien présenter les choses. Réponse numéro 3. Mon frère, si quelqu'un te demande un service que tu sais faire, la négligence, sala mosala bien, marquez mon thème. Kozala kaka te muto akosengaka, zala muto akomarquer mi thème. Parce que ce mot thème les a touchés au kozang et l'autre côté. Amen. J'attends quelqu'un dire Amen très bien. Amen. Si tu touches le cœur, même à la Deuxième République, tout le monde a battu sous kaka ayembeli mobutu, abineli mobutu. Le rôle a touché dans mon thème. Dit nanyaza allez, a comme gouverneur. Bato kalabazali a bayebi. Comme commissaire du peuple, commissaire des zones. À l'époque, on a des choses commissaire des zones. Le bourgmestre. Il a touché le cœur. Comme gouverneur, comme commissaire des zones. À ce poste de mon gouvernement. C'est de là que le frère Difoko, le pasteur Difoko a eu ce cantique-là. Qui connaît ce cantique-là? Hein? Alors, ils sont yembelié à pensionner. Bon, moi, je suis un colo, nabankolo. Est-ce que tu vois bien Zemboana? Alléluia.
Zala Motozo touché Mitema. Mardoché a touché le cœur du roi. Immédiatement, il n'y a pas eu la récompense. Dans un match de football, la coupe c'est à la fin. Ce n'est pas en plein match. Présente bien les choses. On doit regretter pourquoi tu es au service. Ça n'est là bien. J'attends quelqu'un dire Amen. Quand le cœur est touché. C'est comme ça que moi j'ai fait même avec mon coiffeur. Amen. Amen. Quand il me fait là la coiffure, là je regarde les tarifs, je vois mon nom, je dis non, je ne peux pas lui donner ça. Comme tout le monde. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Je paye certains tarifs par rapport à mon nom et à l'œuvre dont j'étais bénéficiaire. J'ai ajouté quelque chose. J'attends quelqu'un qui dit Amen. Amen. C'est ça la réalité. Il faut savoir marquer le cœur. Mais ceux qui ont dit non, pasteur, tout ça, des choses comme ça, bon, dans une année, on a fait cette explication. Que non, je n'ai rien, prochainement, je peux. Mais quand il a touché le cœur, j'ai payé au-delà du tarif. Bon, Nzambe. Amen. Quand tu fais un acte qui touche le cœur de Dieu, tu auras beaucoup de choses. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Vous vous rappellerez quand la reine Esther a vu le roi. Dans Esther chapitre 5, la Bible dit que le cœur du roi était touché. La manière dont Esther s'est habillée, parce qu'elle venait de la présence de Dieu, la gloire qui la couvrait. Quand le roi regardait ça, reine Esther, demande-moi même la moitié de mon royaume. Elle te laissera donner. Voyez-vous? Alors qu'Esther n'avait même pas encore ouvert la bouche. Parce qu'elle a présenté une façade qui touchait le cœur. Frère, Zala Moutoro touché Mitema. Amen. Bima na monde ya bisenga senga salelanga boye pesanga boye tout ça mais Zala Moutoro touché Mitema. Quand tu touches le cœur, tu auras même plus que ce que tu penses. J'entends quelqu'un dire Amen très bien. Amen. Apprends à bien présenter les choses. Bien. Repasser bien. Lamba bien. Amen. Mwana camarade noko nazoluka mwasi robala. Noko akiabeti li solo. Oh mwana nazoluka mwasi. OK. Mwana ya leki na moko soka simbelo elubu oza la desite. Tu peux avoir une opportunité comme ça. Amen. Est-ce que tout le monde dit Amen? Il y a sa voisin comment on t'a touché Mitema. Tu vas saigner au service, ça là on a monté ma moko. C'est comme ça que moi j'ai fait aussi partout. On m'invite à aller prêcher. On m'a invité ici à Lemba la semaine ici. J'étais fatigué dans les... On était avec les gens ici et Judas. Demandez-leur, ils te diront. J'ai dit, ici c'est la première fois. C'est la puissance où je ne touche personne. Et ici c'est Dieu qui va descendre. J'ai donné d'abord un message de qualité. J'ai dit Lemba c'est des Français, ce sont des intellectuels. C'est la parole français. Amen. Alléluia. Mon pasteur, je sais que toi tu prêches beaucoup chez Dr Silas. Je sais que là-bas à Gombe, c'est le français, c'est l'excellence. Tout ma vie. Ah non, j'ai arrangé un peu ma veste là. J'ai choisi la meilleure de mes vestes. Parce que l'impression précède l'expression. Amen. Avant de s'intéresser à ma mozo, le baoté à l'an de Moselle. Image. Voici ma image. Et quand je suis descendu là, le pasteur lui-même m'a dit, ah pasteur, tu es très bien habillé. Ok, 1-0. Alléluia. Ah, j'ai entendu l'odeur de ton parfum bien habillé. 2-0. C'est quoi tu as alimenté? Et quand je suis monté là, j'ai présenté mon message. Après,
J'ai dit, ok, ça serait tout. On a commencé à prier. C'était la puissance ou rien. Et après, on m'a ramené au bureau. Le pasteur m'a dit, tu es devenu l'orateur principal dans tous nos grands programmes évangéliques de l'année. Ils étaient là, ils ont entendu. Amen. Voyez, marquez les cœurs. Ça là où tu as touché mitema, bima la monde a senga, ça te diminue. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Apprends à toucher les cœurs. Et le deuxième jour, j'ai encore monté plus haut en message et en grâce. La puissance de Dieu l'a saisi, elle a tourné presque toute la salle là. C'était terrible. Et ce géant est parti. C'était une délivrance spectaculaire. C'est un Dieu bizarre, c'est un Dieu compliqué, c'est un Dieu merveilleux. Amen. Amen, amen. Et on a laissé l'empreinte. Et le pasteur m'appelle chaque jour. Dès quand je finissais là, le jeudi, il voulait. Parce que il est très cher pour moi, je dois être là. Et aussi le dimanche, Nicolo n'a pas l'église. Parce que si on a pour moi, on a eu le moment. Alors, je rentre dans ce que je disais. Réponse numéro 4. Au jour du malheur. Quand est-ce que nous devons poser des œuvres de souvenirs? C'est au jour du malheur. Amen. Amen. Et au jour du bonheur. C'est ce que le proverbe mentionne. Proverbe 7, verset 4. Proverbe 7, verset 4. Au jour du bonheur, au jour du malheur, réfléchis. Et dans Ecclésiaste 12, verset 1, la Bible dit: souviens-toi de l'Éternel ton Dieu pendant les jours de ta jeunesse, avant que le mauvais jour arrive. Frère, kozalaka te temps okomi na pasi ndoko mosala ba sacrifice te. Tango makambo ezotambola salaka ba sacrifice ezokota na livre de souvenirs anene ya Nzambe. Mokolo koyindela yo tango lobaka Nzambe kanisa nga. Prière wana omata na lola. Nzambe ayoki paf afungoli livre souvenir. Pouf atali kombo eza na kati misala ezali. Di ange nini aza wana ale mbango ko tikelelo bazoluka. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Amen. Amen. Pendant que tu as l'occasion, la Bible dit ne te laisse pas de faire le bien. Surtout envers les frères dans le Seigneur. Tu peux voir ça dans Galates 6 à partir du verset 10. Cinquième réponse. Où est-ce que nous devons dire cette prière? Souviens-toi de moi. Devant la présence de Dieu et devant aussi des circonstances qui nous placent dans le croisé des chemins. Dans Juge chapitre 16, Amen, au verset 28, nous voyons un libérateur qui était devenu objet de divertissement, objet de distraction. Amen. Amen. Les Philistins ont troué les yeux de Samson. Et on a ordonné à certaines personnes d'aller le prendre en prison pour qu'il vienne dans une salle afin qu'on se moque de lui. Un libérateur est devenu objet de moquerie. Voyez, mon frère, la destinée est bizarre. Hein? C'est possible d'être destiné à et finir ta course en dehors de ta destinée prophétique. C'est pourquoi moi je ne crois pas trop à cette parole de foi qui dit
Attention frère, il y a des gens qui meurent et enrichissent des cimetières sans rien voir. Si tu vas au cimetière là-bas, tu verras des projets non accomplis, des idées non matérialisées. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Tu verras des gens qui avaient des idées comme toi, mais ils n'ont pas pu le mettre en pratique parce qu'ils ont négligé l'aspect de la délivrance. C'est pourquoi s'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, il faut chercher la délivrance. Ne t'entête pas. Amen. Ça c'est très important. Samson, sa destinée prophétique a été dit dès le ventre. Ok? Cet enfant qui est dans ton ventre, c'est par lui que l'Éternel commencera à délivrer Israël. Mais il va finir sa course comme troué des yeux. Amen. Et le jour où j'ai lu ce verset ici, ça m'a révolté. Luc chapitre 7 verset 30. Luc 7 verset 30. Frère, loin la vie en négligence. Il y a des gens qui sont tellement négligents. Négligents à vos sambela, négligents à vos pesa, négligents à la vie à vos sacrifices. Vous allez m'outer. Amen. Luc chapitre 7 verset 30. Écoutez. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, lokola baboya ki bazwa libatisi na nzela na ye. Écoutez la suite. Ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. On parlait de Jean-Baptiste. Donc leur salut, leur bonheur était dans la foi au message que prêchait Jean-Baptiste. Et au baptême que donnait Jean-Baptiste. Mais ils ont refusé le message de Jean-Baptiste. Ils ont négligé le baptême de Jean-Baptiste. Et la Bible dit ils ont annulé les desseins de Dieu, les programmes de Dieu dans leur vie. Combien en est le cas aujourd'hui? Amen. Il y a des gens qui refusent le message de Dieu tel que je prêche là. Et il y a des gens qui négligent le message. Ils négligent les instructions. Ils négligent les orientations que Dieu donne. Et par là, ce n'est pas le diable, ce n'est pas les démons, encore moins les sorciers. C'est toi-même qui es en train d'annuler les desseins de Dieu, les programmes de Dieu pour ta vie. Ça m'a comme sous ces satana tendokité, babiali en famille, ça yo moko. Ah ouais, ça bango moko. Ils ont négligé. Ma tête soit sens tant au yo que tu en pratiques. Est-ce que tout le monde a dit Amen? Amen. Donc il faut faire très attention mes amis. Je suis en train de chuter vers la fin. R4 c'est quoi? C'était quelle question? Question numéro 4 c'était quoi? Question numéro 5 on vient de répondre. Amen. Amen. C'est dans la présence de Dieu et devant des circonstances. Nous voyons ici dans Juge 16 verset 28 comment est-ce que Samson est en train de prier et dit Seigneur souviens-toi de moi même pour cette fois-ci. Amen. Amen. Je vais venger contre les Philistins. Et Dieu s'est souvenu de ses bonnes œuvres et lui a donné sa miséricorde. Mon frère, derrière chaque appel de Dieu se rattache la miséricorde de Dieu. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. C'est pourquoi mon abatu nyoso yo yebi basela nzambe. Malgré yebi berer na bango zo finga bango. Yokutu na batu solo ba pona ngai aza musala nzambe. Heureusement za personnel ba pona ngai. Amen. Nzamba za nzamba mawa. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Alléluia.
Dieu n'a pas la même lecture que les hommes. Samson a fauché ce qu'il a fauché, mais à cause de ses bonnes œuvres antérieures, un jour, il a tué des lions. Il a délivré Israël face aux Philistins. Il a été fidèle à la mission de Dieu. Malgré qu'il a connu un peu de dérapage, ça lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Mais la Bible dit, après ici, il a fait une prière à Dieu. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi, même pour cette fois. Dieu a regardé dans la liste des souvenirs. Il a vu ses bonnes œuvres. La Bible déclare, Dieu lui a donné encore la force. Il s'est appuyé entre deux piliers, alors qu'il y avait plus de 3000 Philistins dedans. Il a reçu la nouvelle force et la maison s'est écroulée. La Bible dit, l'exploit que Samson a fait là était plus grand par rapport à tous les exploits qu'il a fait quand il avait encore les yeux. Il est le Dieu de restauration. Il est le Dieu de repositionnement. Il est le Dieu de récupération. J'aimerais dire à quelqu'un qui a perdu des choses, tu as un Dieu responsable. Bientôt il va te relever encore. Bientôt tu vas retrouver ce que tu as perdu. Alors je te cite 5 pouvoirs des actes de souvenirs et nous allons prier. Amen. Amen. Quand tu poses des actes de souvenirs, ces actes de souvenirs vont te produire 5 pouvoirs. Premier pouvoir, tu vas toucher les cœurs des grands en ta faveur. Amen. Les cœurs des grandes personnes seront touchés en ta faveur, seront ouverts en ta faveur. La Bible dit le présent accorde l'accès aux grands. Amen. Le présent donne de la valeur et de l'accès auprès des grands. Et donne le chemin pour voir les grands. Amen. Ça c'est très important. Et le deuxième pouvoir des actes de souvenirs, les actes de souvenirs ont le pouvoir de t'honorer au milieu de tes ennemis. C'est ce qui s'est passé avec Samson ici. À cause de ses bonnes œuvres antérieures, malgré ses erreurs qu'il a commises, la Bible déclare, Dieu lui a répondu, lui a exaucé et il a vengé ses ennemis avec succès. J'entends quelqu'un dire Amen. Nous voyons aussi dans la vie de Mardoché, à cause de ses bonnes œuvres, alors que l'ennemi des Juifs cherchait déjà à les pendre, la Bible déclare c'était le contraire qui s'est fait. J'entends quelqu'un dire Amen. Les bonnes œuvres ont la capacité de t'honorer au milieu de tes ennemis. Troisième pouvoir, les bonnes œuvres des souvenirs ont le pouvoir de localiser et de neutraliser tes ennemis. Ça peut aller chercher tes ennemis. Au lieu que tu envoies des prières, oh j'envoie des prières vers mes ennemis, je les envoie le feu, un tas de trucs. Mais les bonnes œuvres, les actes de souvenirs que tu places dans la vie des serviteurs de Dieu, dans la vie de l'œuvre de Dieu. Amen. Ça peut aller chercher qui sont ceux qui dérangent ta destinée. Qui sont ceux qui dérangent ta santé? Qui sont ceux qui dérangent tes affaires? Qui sont ceux qui dérangent ta famille? À cause de tes bonnes œuvres, à cause des actes de souvenirs, des actes de souvenirs peuvent aller les chercher et les neutraliser.
J'attends quelqu'un dire Amen très bien. Amen. C'est ce qui s'est passé ici. Amen. Avec Mardoché. Et nous voyons des mêmes aussi. Avec Job. Si tu lis dans Job chapitre 1, tu verras ça. Satan a dit à Job. Satan a dit à Dieu. Il dit, je ne parviens pas à toucher à Job. Ni à sa famille, encore moins ses affaires. Pourquoi? Parce que toi, Dieu, tu l'as tellement sécurisé. Et la Bible présente Job comme l'homme qui était intègre. Vous savez, l'intégrité, c'est quoi? C'est ce que vous êtes devant Dieu et devant ta conscience. C'est ça l'intégrité. Parce que devant nous ici, tu peux nous montrer n'importe quelle figure. Mais devant Dieu, est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es serviteur? Toi-même tu sais. C'est que tu es devant Dieu et devant ta conscience. Alors Job s'est forcé de présenter une qualité de vie digne devant Dieu. Et c'est ce qui a marqué le cœur de Dieu. Et en retour, Dieu lui a protégé. Il a protégé ses enfants. Il a protégé ses affaires. Et quand le diable venait chaque fois l'attaquer, il ne parvenait pas. Et ce jour-là, le diable discutait avec Dieu. Il a dit carrément, je ne peux pas toucher à Job si toi tu ne permets pas. Vous voyez? Les actes les bons actes de souvenir. Amen. A le pouvoir d'empêcher au diable de toucher à ta vie, à ta famille et à tes affaires. Alors ceux qui pose-toi des questions. Est-ce que Olia Kananzambe? Amen. Est-ce que Olia Kanabasali Nzambe? Voyez? La famille, la famille moko boye tant na ça suivi papa ya Nantes. Tant na kotika boye pa maman moko elinga na mwana papa. Mbongo ya suko tozali na mwana nda yango ekina malade ya mwana. Nzambe no sala quelque chose. Alors qu'il parlait comme ça, j'ai vu sur l'enfant un papier, on a écrit dîme, voleur de dîme. J'ai percé encore les regards. J'ai dit, je suis en train de voir ou pas. Parce que la dimension de la vision, même la kanimi souté dans son monde. J'ai ouvert les yeux, j'ai vu vraiment un papier là, voleur de dîmes. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai entendu maintenant une voix qui me dit, son père là, c'est un excellent voleur de dîmes. La maladie de cet enfant, je suis en train de récupérer mon argent. Ce ne sont pas des démons, c'est moi. Dieu, comment ça? Directement, j'ai posé la question à maman. Est-ce que mon bel nom peut s'arrêter régulièrement? Oh non, papa. Dieu me dit clairement, vous avez un problème à dire. Il y a perdu, papa. Papa, tu es un bien. Nous sommes quand on a malade à moi. Mais on est toujours dépassé à Souka. Donc, soit à Beli, ce malade est silité. Donc, n'a évité tout comment tu as des il faut savoir, ce qu'on peut la dignité, on peut sécuriser, on peut sécuriser, et ça peut protéger. À tout moment, le diable peut te toucher, il peut te détruire. Vous voyez? Et j'ai prié. J'ai dit à cette maman, alors que je lui disais, son mari venait d'entrer dans la clôture. Justement, papa, yaka. J'ai répété les mêmes choses. Papa, c'est tout de suite. Mais tu dois respecter cette instruction. Tika boyiba badima nzambe. Lobi mbongo nyoso okuta na okino mona pasteur sala dîme par la foi. Kata montambo moko abondelo nzambe ma nzambe kitela yo. Au moins nzambe ko restaurer pe maladie à moi aussi. Hier j'étais encore là. Depuis l'assemblée là kana mona na bela rasute. Hier, j'étais là, dans cette même parcelle. J'ai posé la question à Yana. Boni, moi, nana. Maman Boni. Ah, papa, dépose Sambela. Papa, pas zongi là, on peut s'abadim. Makamona, tout le monde a un soutien. J'attends quelqu'un dire Amen. Très bien. Amen.
Les actes de foi peuvent annuler et neutraliser nos ennemis. Point 4. Avant-dernier. Les actes de foi, les actes de souvenir a le pouvoir d'annuler la mort programmée et planifiée. La mort qui a été programmée, ça peut être annulé. On a planifié la mort pour tuer tous les Juifs. Mais à cause des bonnes œuvres de Mardoché, j'attends quelqu'un dire Amen. Amen. La Bible dit le sujet a tourné en faveur des Juifs. La Bible dit le même jour où on devait tuer les Juifs, mais c'était les ennemis des Juifs qui ont été tués. Tu peux voir ça dans Esther chapitre 9 verset 1 à 3. Esther 9 verset 1 à 3. Le même jour où on devait tuer les Juifs, dans Esther 9 verset 1 à 3, la Bible dit les choses ont changé à cause des actes de souvenir. Mon frère, sois quelqu'un qui marque le cœur des hommes, de ton pasteur, de tes frères et sœurs et de ton Dieu. Tu peux me poser la question, pasteur, comment je peux savoir que le cœur de Dieu a été touché par l'acte que j'ai fait? C'est simple. Quand tu fais quelque chose, toi-même tu sens qu'on t'a enlevé quelque chose de valeur. Et ton cœur est en train de saigner. C'est que Dieu a aussi été touché. C'est simple. Mais quand tu donnes, seulement pour donner, tu n'auras rien. Parce que le cœur de Dieu n'est pas touché. Mais si on sambela motema yo mo pe ressentir si qu'on a sambela na motema yeba ke ndeko comme la dimension na nzambe siko ba ndeko kape ba prière na yo. Amen. Et ça n'est pas la kopesa tant o pesi motema no ezoki o sentir le quoi ba longoli lo mo ka valeur c'est que motema nzambe pe et ça touché. Amen. 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 C'est plus simple que ça. C'est par cet exercice-là que tu peux mesurer si le cœur de Dieu est touché ou pas dans cette vie. Amen. Amen. Et cinquième pouvoir, pour terminer, pouvoir des actes de souvenir, ça nous apporte le soutien spirituel et le soutien physique. Amen. Amen. Les actes de souvenir nous apportent le soutien spirituel. C'est ce que j'ai mentionné dans mon introduction. Amen. Amen. Comment l'apôtre Paul était en train de faire mention dans ses prières. Amen. Amen. Il priait pour les chrétiens de Philippe. Il rendait grâce à Dieu à cause de leurs actes de souvenir. Surtout ça mon église. Pasteur Nyonso Ebili Kamboyo. Pasteur Nyonso Basambela Pona Bandimi. Mais pasteur Nyonso Basambela Pona Bandimi Nyonso Ndeye Mogote. Mutako Saote. Est-ce que tout le monde dit Amen? Amen. Il y a des fidèles qui marquent le cœur. Priez pour ça pour naïro kesana. Biloko les automatique au ba ono c'est que passer pour na bilongi une église au té ngate. Boko telema ata 5. Na bali ko sambela. Au mona na malobo na zo bimisa. Et ça la différent. Nzamba tusu nzambe kanisa frère na kombo Yesu amen. Nzambe kanisa mama bundela elongisa e bundela bana na e sala esengo na omoni prière bando changer. Sala esengo na nzela bana bundela bitumba nyoso liba. Mais kote za nzambe kanisa frère na kombo Yesu amen. Nzambe kanisa frère oyo na kombo na Yesu amen. Bundela ba classe na amen. Nzambe kanisa papa oyo. Asana makambo bele solelisa. Oh kolo nzambo ya mona ka mitema. Omoni Nzambe na tchaka maloba na mitema basali na ye pour bapambola peuple na ye. Est-ce que tout le monde dit amen très bien? Amen. Alors, si tu touches le cœur, motema, okobandozo ba soutien spirituel. Et ça batnuso bandoko sambela pona yo,
de manière automatique, de tout son cœur, il prie pour toi. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Ça c'est très important. Mais tu auras aussi le soutien physique. Vous connaissez cet homme-là dans Luc chapitre 7. C'est centenier qui avait construit la synagogue. La Bible dit, un jour le Seigneur passait par là et son serviteur était malade. Il a envoyé les gens pour aller dire au Seigneur s'il peut venir dans sa maison guérir son serviteur. La Bible dit ceci, ces gens qui ont allé parler au Seigneur, ils ont dit Seigneur, cet homme-là, même si tu avais des missions ailleurs, cet homme-là, les centeniers là, d'abord c'est un Romain. Il n'est pas juif comme nous. Donc il n'est pas de notre famille. Il n'est pas de notre nationalité. De deux, il aime notre nation. Il aime notre peuple. De trois, c'est lui qui a construit la synagogue que tu viens chaque fois prêcher là. Même si tu allais ailleurs, nous te supplions Seigneur, les œuvres que cet homme a fait, il mérite que tu ailles le bénir. La Bible dit le Seigneur n'a pas résisté. Et ils sont allés. Arrivé en cours de route, cet homme a entendu que le Seigneur était en train de venir. Il dit non, non, non. Il a renvoyé encore les gens. Il va aller dire au Seigneur, moi je suis général, je suis centenier, je suis major. J'ai le peloton avec moi. Quand je dis oh, ils font oh. Quand je dis va là-bas, ils vont. Reviens, il revient. Mais ça ne sert à rien qu'il vienne jusque chez moi. Ok? Qu'il libère seulement une parole. Et mon serviteur sera guéri. Comme lui est le général de l'armée de l'Éternel. Moi je suis un simple général d'homme. Dans la même dimension qu'on dit, juif te moupagano. Les enfants de ce siècle sont plus intelligents que les fils du royaume. Amen. Ils sont mais nous récupérer en pratique, mais alléluia et amen, mais na poche l'autre. Voyez comment nous souffrons. Alléluia. Amen. Oui, les enfants de ce siècle sont. Cet homme était païen. Il était romain. Mais quand on a construit Kondimane, donc fils de Joseph, Jésus de Nazareth, mais lui, il voyait en Jésus les chefs de l'armée de l'Éternel. Non seulement ça, il voyait en Jésus la capacité de libérer une parole et produire des effets. Donc quand le Seigneur a entendu cette parole-là, cette déclaration de foi de ces centeniers romains-là, il dit, même en Israël, je n'ai jamais vu et entendu une foi pareille. Qu'il lui soit fait comme il a cru. La Bible dit au même instant, son serviteur était guéri. Vous voyez ce qui te manque? J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Au même moment, il y a plusieurs leçons dans Luc 7 là, mais la leçon que nous retenons, c'est les actes de souvenir. Qu'est-ce qu'il a fait comme acte de souvenir? Il a construit pour Dieu. On avait un couple ici, le couple maman Janine. Mon père, le pasteur Janine, a dans chaque fin d'année, carton ba soso, carton ba Thomson, sac ya ba loso, azo pesa on a serviteur de Dieu dans l'église. Il y a dans l'église à l'ensemble là, à sombi à Dieu, mais à son tin d'appel à l'église. Et Dieu le bénissait comme ça. Voyez-vous, Dieu le bénissait comme ça. Mon frère, les longs zamba au canson à Nini. Bimaka la vie chrétienne, on a ko senga, batuba yo kila ko kaka mawa, mais yo kila batu mawate. Amen.
Sois quelqu'un qui marque les cœurs. Tu peux oublier tout ce que j'ai dit. N'oublie jamais ça. Sortez dans le monde de demander, mais entre dans le monde de toucher les cœurs par des actes de foi. Que Dieu te bénisse. Inclinons nos têtes.